Après être sorti de la masturbation, j'ai développé deux autres addictions encore. Et c'est que tu as dit, hé, mais ça c'est quoi ça encore? Je te comprends parfaitement. Moi-même, je pensais qu'ils étaient finis. Alors que j'ai oublié que le monde dans lequel nous vivons là, c'est trop bizarre. Alors je vais te dire comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que j'ai pu réussir à sortir de là. Peut-être tu vas te trouver dedans ou peut-être tu vas peut-être rencontrer ça devant, ok? So, juste pour te préparer, juste pour te donner un peu la map, lorsque tu seras là, tu sauras mieux comment faire, ok? Du coup, la première addiction que j'ai développée, c'est quoi? C'est l'addiction à la bouffe, genre manger. Et c'est que tu vas te dire, mais ça, je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut développer une addiction? Attends, je t'explique. Tu sais, de base, on mange. Mais le truc ici, c'est que moi, je suis quelqu'un, je vais à la salle de gym, tu vois. Et pour ceux qui vont à la salle de gym, ils vont confirmer avec moi que quand tu vas à la salle de gym, même si tu mangeais beaucoup d'habitude, tu en manges encore plus que d'habitude. Je sais pas si tu comprends. Quand tu vas, parce que pour prendre du muscle, tout ça, il faut que tu manges encore plus. Mais un truc qui se passait ici, c'est quoi? À un moment donné, j'ai remarqué un truc, c'est quoi? L'envie de manger se déclenchait précisément lorsque je me sentais mal, lorsque je me sentais dans l'ennui, lorsque je me, ah, va dire, il y avait un truc bizarre dans lequel je me sentais mal, il y avait un truc qui se passait pas bien, tu vois. L'envie se déclenchait précisément à ces moments-là. De la même façon, de la deuxième addiction que j'ai développée, c'est l'envie de scroller, mais pas, elle est un peu différente, on va aborder ça dans le futur. Le truc ici, c'est quoi? Oui, je t'ai dit que d'habitude, moi, je mangeais plus d'habitude. Mais un point très important ici, c'est quoi? J'ai mes protéines, ok? Et plus précisément, c'est sucré. Et le truc, c'est que quoi? Moi, je suis quelqu'un, je mange pas le sucre d'habitude parce que je sais que je peux devenir addict au sucre très vite, ok? Raison pour laquelle j'en prends pas trop, ok? C'est vrai, c'est juste dans mes protéines, normalement, c'est censé être sucré, c'est comme ça, c'est fait, ok? Mais je suis quelqu'un, je prends pas des trucs sucrés. Et le truc ici, c'est quoi? L'envie d'aller prendre des trucs sucrés, ok? Plus précisément, sucrés se déclenchait quand je me sentais mal. En fait, je sais pas si tu comprends un peu ce que j'essaie de t'expliquer là. Au début, je me disais non, que c'était juste parce que j'allais à la salle de gym, du coup, c'était normal que je mangeais autant comme ça, ok? C'était normal que j'allais manger de la sorte. À vrai dire, je n'avais pas remarqué. La voix dans ma tête essayait toujours de me rationaliser que, oh, va manger, c'est parce que tu vas à la salle de gym, tu vas prendre du muscle, tout ça. La voix me trompait comme ça. Et moi, je ne savais pas. Je ne vais pas dire que j'étais bête, je ne savais pas, tu vois. Pour moi, c'est que c'était normal. C'est avec le temps qu'un jour, j'étais revenu d'un bail, tu vois. Moi, je ne s'était pas bien passé du tout. Et c'est là que j'ai remarqué que dès que genre, j'ai franchi en même temps genre, ma porte, directement, j'ai commencé par avoir envie d'aller prendre protéine, alors que je venais juste de manger un grand bol comme pas possible. Normalement, je n'avais pas faim. Mais directement que j'ai franchi en même temps comment on appelle ça? Le seuil de ma porte, directement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé par avoir envie de ça. Parce que le truc, c'était quoi? Je me trouvais dans une réalité dans laquelle je voulais fuir. Je sais pas si tu comprends un peu ce que j'explique là. En réalité, le pourquoi est-ce que l'envie me venait d'aller commander, par exemple, il y avait des fois même, je suis allé jusqu'à commander des pizzas, commander des hamburgers, hamburgers, bref. Donc, j'étais allé jusqu'à, je sais que plein de gens vont me dire, hein, ça a l'air normal. Non, bro, ça n'allait, et ça n'a pas l'air normal, ok? Ça n'a pas du tout l'air normal. Tu peux en manger de temps en temps, ok? Il n'y a pas de drame, je le fais. Mais moi, un truc très précis, c'est quoi? L'envie d'aller manger cette malbouffe, en réalité, c'est de la malbouffe, ok? L'envie d'aller manger ces trucs-là me venait précisément à quoi? Quand précisément? Quand je me sentais mal. En réalité, quand j'étais là, je ne sais pas si bien. Jamais tu vas me voir aller commander les frites, aller payer chips, aller commander pizza. Moi, je vais être là, tout manger. Jamais tu n'allais me voir faire ça. Mais ça venait précisément quand je me sentais mal. Et comme je te l'ai dit, au début, ça paraissait comme c'était normal. C'est au fil du temps que j'ai vraiment compris, tu sais quoi. Je cherchais en réalité à fuir la situation dans laquelle je me trouvais. Je sais pas si tu comprends un peu. De la même façon avec la masturbation que, à un moment donné, l'envie te venait précisément lorsque tu te sentais mal là. En réalité, le truc c'est que quoi? Je n'avais pas en réalité compris ce processus de quand l'envie me vient d'aller manger ces trucs-là, en réalité, je voulais fuir
une réalité dans laquelle je me trouvais. Oui, j'étais sorti de la masturbation, mais la voix dans ma tête réussissait en réalité à rationaliser le truc tellement que je ne m'en rendais même pas compte que, en réalité, c'était une, comment on appelle ça? Une réalité que je voulais fuir. Pour moi, c'était normal. Désolé, mon téléphone a sonné. Pour moi, c'était que c'était normal et que je devais en réalité aller manger ce truc de choses-là. Mais ce n'était pas normal, au fait. En réalité, je voulais fuir ces choses-là. Je me mentais à moi-même. Je me disais que, ah, c'était bon, alors que ce n'était pas ça. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je t'explique là. Raison pour laquelle je suis en train de te dire un truc très important. Il faut que tu fasses un peu plus attention quand tu te sens mal. C'est là que nous allons rentrer en réalité dans la deuxième addition que j'ai développée, c'est le fait de scroller sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, ou des fois même, je ne regardais même pas forcément des, des vidéos shorts, mais j'étais juste là comme ça à scroller. Pas sur des shorts, mais juste quand je rentre dans YouTube. En réalité, j'avais juste développé cette habitude de juste scroller. Des fois, pas juste sur les, comment on appelle ça, les shorts, les vidéos shorts, mais juste sur une page, je scrollais juste comme ça. Pour moi, c'est que c'était normal. OK? Pour moi, c'est que c'était normal. Parce que, un truc qui se passait ici, c'est quoi? Moi, je suis quelqu'un, dans mes pour-toi, quand tu vas rentrer dans mes pour-toi, le truc, c'est que quoi? Tu ne vas pas avoir vidéo de fesses. Non, moi, même quand je tombe là-dessus, je quitte là. Je suis quelqu'un, je ne consomme pas ce truc de choses-là. OK? Moi, mes vidéos, ce sont des vidéos de motivation. OK? Ce sont des vidéos de motivation, des vidéos qui donnent conseils. Et au début, je me disais que, bon, oh, les vidéos étaient bien, tu vois. Et aller en regarder, cela me permettrait d'avoir des idées pour pouvoir venir te faire vidéo. Tu vois, c'était ce que la voix me disait. En réalité, ce que je ne comprenais pas en réalité, c'est quoi? Oui, de base, ce type de choses-là, par exemple, aller scroller, c'est très tentant. Parce que c'est comme ça qu'ils ont conçu cela. Mais ce que je ne savais pas en réalité, c'est quoi? Je cherchais à fuir une réalité. Et la réalité, c'était quoi? Je t'explique. Ça va paraître bizarre, mais je t'explique. Le truc qui se passait ici, c'est quoi? J'ai une routine. OK? Et moi, ma routine, en réalité, me réveiller, faire tout, se terminer dans la période-là vers 7 heures. Ce qui veut dire que avant d'aller au boulot, de 8 heures à 10 heures, j'avais du temps libre. OK? J'avais du temps libre, je ne faisais rien. Du coup, moi, je me disais, oh, OK, j'ai déjà fait ma routine, j'avais même déjà recordé une vidéo YouTube, j'avais déjà posté mes vidéos YouTube. En tout cas, tout ce qui était les trucs principaux, je l'avais déjà fait. Je sais pas si tu captes un peu. Du coup, je me disais, oh, bon, vu que j'ai déjà accompli ma routine, j'ai du temps libre, pourquoi pas aller scroller? Parce que j'ai déjà fait le truc qui était normal, au fait. Les trucs que j'étais censé faire. Mais je ne comprenais pas qu'au début, ce qui se passait en réalité, c'est quoi? Je cherchais juste à fuir le temps libre là dans lequel je me trouvais. Et je sais que c'est un peu bizarre ce que je suis en train de te dire là, mais sois très bien attentif. En réalité, je me retrouvais avec du temps libre que je ne savais pas en réalité que je pouvais juste rester là, ne rien faire. Je sais pas si tu comprends un peu. Tu peux avoir du temps libre, non? Et juste rester là à ne rien faire. Et je sais que plein de gens vont dire non, que c'est ennuyant. Oui, c'est exactement le truc le plus important. Car quand c'est ennuyant, là, au début, ça paraît, comment on appelle ça? C'est désagréable. Et c'est ça qui me poussait à aller faire quoi? À aller scroller. Parce que la voix de ma tête me disait, oh, on a déjà fini. Du coup, on peut aller scroller. Arrêtez, je ne savais pas c'est quoi. J'étais en train de fuir l'ennui dans lequel je me trouvais. Et ça m'a poursuivi pendant longtemps parce que je me disais, oh, la routine s'est bien passée. Du coup, j'allais scroller. Des fois, je me disais, ah, je vais aller trouver des vidéos, des idées pour juste aller encore faire des vidéos. Des fois, oui, je les trouvais, mais la plus grande majorité du temps, je passais juste mon temps à scroller, rien qu'à scroller et je ne trouvais pas en réalité de, comment on appelle ça, de conseils ni rien. J'étais juste là, je devenais plus abruti. Et je remarquais que plus je passais mon temps à scroller, plus dans ma journée, j'avais comme une sorte de lourdeur mentale. En fait, je n'avais pas bien réfléchi parce que quoi, la baseline de dopamine forte que j'avais eu à travers comment on appelle ça, les scrolls, mon cerveau en voulait encore plus dans ma journée. Alors que dans la plupart de ma journée, je n'avais pas encore ce pic-là. Ok, je ne scrollais pas, je ne faisais pas ce truc de choses-là. Et ça me dérangeait un peu par ma capacité de concentration, boulot, tout ça, ça me dérangeait un peu. Je sais pas si tu captes un peu ce que je suis en train de dire là. J'espère que je n'étais pas perdu dans la vidéo. Ok? Donc, le truc qui se passait ici, c'est quoi? C'est avec le temps que j'ai vraiment compris un truc. Je ne suis pas obligé que lorsque j'ai du temps libre d'aller faire autre chose. Je peux juste rester là, sans rien faire, juste être là avec mes pensées. Et c'est là que je te disais que, oui, au début, ça paraît ennuyant. Ok, oui, au début, ça paraît ennuyant. Mais, quand tu restes juste là, tu ne fais rien.
la voix dans ta tête va te dire, va faire autre chose, va faire autre chose, va faire autre chose. Tu restes juste là. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se calmer. Et c'est à ce moment bien précis là que tu vas t'entendre. La voix en question, ce n'est pas toi. Elle va se taire. Et c'est à ce moment que tu vas commencer par entendre une voix au plus profond de toi-même, à l'intérieur de toi. Cette voix-là, c'est ton réel toi. Des fois, ce sont des émotions que tu n'as pas guéries, que tu fuis. Ok? Des fois, ce sont des choses qui te sont arrivées dans la vie auxquelles tu n'as pas guéri. Mais à force d'être dans le bruit, à force de te distraire, si c'est même écouter musique, hein, en fait, je sais que tout ce que je suis en train de dire là, des fois, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais le fait de trop manger, plus précisément lorsque tu te sens mal, le fait d'aller scroller parce que tu te sens dans la nuit, le fait même d'écouter de la musique, je ne dis pas que écouter de la musique en général c'est mauvais, non. Écouter de la musique quand tu te sens mal, c'est plus précisément parce que quoi, tu veux fuir des émotions que tu ne veux pas peut-être, comment on appelle ça, affronter, des choses qui te font mal. Mais je vais t'expliquer un truc. Moi, un truc très important que je vais te dire, c'est quoi? Oui, des fois, moi aussi, je le fais. Oui, des fois, ça te monte tellement à la tête que tu te dis, non, ça là, je peux pas supporter cela. Je dois aller, peut-être, écouter musique, peut-être aller scroller. Et je vais être franc avec toi, bro. Je vais pas te dire que des fois, ça m'arrive pas. Oui, ça m'arrive que des fois, j'allume de la musique. Des fois, je vais scroller. Des fois, c'est juste bizarre pour moi. Parce que tu sais que quand tu travailles vraiment seul, tu n'es pas vraiment au level auquel tu vas et que tu es seul, des fois, c'est juste très dur à apporter toi seul. Je t'ai déjà dit, bro, la vie d'un homme, c'est dur. Mais pour très important, tu sais quoi? Moi, j'en suis conscient. Et je ne me laisse pas aller pas plus de 1 heure de temps. Des fois, même pas plus de 30 minutes. Et je laisse juste le temps à mon cerveau de ruminer, de ruminer, de ruminer. Et après ça, je fais pause. Je règle une sorte d'alarme, ok? Une sorte d'alarme. Je me dis que dans cette période-là, je fais une sorte de deuil. Je règle une sorte d'alarme. Et qu'est-ce qui se passe ici? Après l'alarme sonne, je reste juste là. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu apprennes. Ce n'est pas venu comme ça pour moi. Non, c'est avec le temps que j'ai appris à faire cela. Je suis juste resté là. Elle mes propres pensées. Elle va te dire, va faire ci. Je suis juste là. Elle va te dire, va faire ça. Je suis juste là. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Je commence pas à m'entendre moi. Et en réalité, c'était des émotions auxquelles je fuyais. Un point très important aussi que je répète toujours dans la plupart de mes vidéos. Il faut que tu notes. Il faut que tu aies un bloc-notes. Bro, tu peux pas, quand je te dis de noter là, en réalité c'est, tu vois quand les gens payent pour aller faire thérapie, que les gens n'ont qu'à les écouter leurs problèmes là, c'est exactement la même chose, mais ça tu le fais gratuitement. Quand moi j'écris là, ou des fois même je peux être là comme ça, et puis je me parle à moi-même, comme si je parlais à quelqu'un quoi. Genre, tu vois la même chaise sur laquelle je suis assis là, c'est ici que je m'assois souvent. Et puis je suis là comme ça, et puis je me parle à moi-même. Oh, donc en réalité c'était ça que je voulais fuir. Oh, en fait, pourquoi est-ce que je suis en train de ressentir ce type d'émotion-là? Oh, c'était à cause de ça. D'accord. Des fois, un truc très important, c'est que c'est notre ego qui nous faire ça. Et tellement que j'ai appris à me rabaisser des fois pour ne pas avoir raison, pour comprendre qu'en réalité, la faute venait de moi. Hein? Je te jure que ça m'a sauvé la vie comme pas possible, bro. Parce que ce que je suis en train de te dire là, je sais que c'est un peu bizarre, hein, et que peut-être des fois vous n'avez pas pour l'instant comprendre. Mais c'est avec le temps, en fait, c'est ça en réalité le vrai développement personnel. Le vrai développement personnel là, c'est de te connaître en réalité à l'intérieur de toi de qui tu es. C'est une petite chose, hein. Des fois même je suis là comme ça et je sens que, par exemple, regarde, je fais ça, tu vois. Je fais juste ce mouvement de bouche là, tu vois. Et à un moment donné, je me demande, mais pourquoi est-ce que je fais ce mouvement de bouche là? Normalement, je suis pas censé faire ça. Normalement, je suis censé être là. C'est là que je me rends compte d'un truc très important, c'est quoi? C'est parce que, tu vois, ici, on est en hiver, tu vois. C'est un peu comme à matin. À matin, quand tu ne mets pas pour moi, des fois, ça se déchire. Ou bien la lèvre devient sèche, tu vois. Et mon corps fait ça naturellement pour que je mette un peu de la salive dessus pour pas que ça se déchire. Je sais pas si tu comprends un peu le niveau de compréhension et d'éveil au fait que j'ai pu aller pointer, juste être conscient de ce type de choses-là. Des fois, ce sont des petits tics que tu développes qui après deviennent des habitudes qu'après ça te mène en réalité la vie dure. En fait, le but de cette vidéo-là, c'est pour te faire comprendre un truc en réalité, c'est quoi? Il faut que tu deviennes un peu plus conscient de tes habitudes.
Certaines de tes habitudes, en réalité, ne sont que la fuite d'une réalité dans laquelle tu es. Et au lieu de fuir ces habitudes-là, essaie juste de savoir. Et de ces trucs. En fait, essaie juste de comprendre. Qu'est-ce que tu veux fuir? En fait, quel est ce truc-là vers lequel, bro, que ça soit même que tu regardes mes vidéos, au lieu que tu sentes par exemple le sentiment que tu n'as pas fait un devoir de maison, mais que tu te dis, oh, je peux venir regarder vidéo de Tendo, ça sera plus bon. Non. En réalité, tu fuis en réalité le sentiment de malaise dans lequel tu te trouves de ne pas avoir fait tes devoirs de maison. Et ma vidéo que tu viens regarder, en réalité, c'est du divertissement. Je sais que c'est bizarre, bro. Mais c'est la réalité de ce que je suis en train de te dire. Tu vois, les trucs aussi simples comme ça, c'est ça en réalité qui te permet en réalité de vivre une vie réellement à laquelle tu es connecté à toi précisément. Et moi, j'adore l'ennui comme pas possible. Je t'ai dit que par rapport à l'addiction à la bouffe et l'addiction au scroll, c'était en réalité une réalité que je voulais fuir. Je sais pas si tu comprends. Et de telle manière que j'ai appris à être à l'aise avec l'ennui et pas forcément à fuir ces choses-là, crois-moi que ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu développer une sorte de paix intérieure. Et plus précisément aussi la prière où je prie beaucoup. Je demande à Dieu de me faire plus prendre conscience de moi. Pourquoi est-ce que j'ai certaines de ces habitudes-là? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça? Et arrêter, ça me permet d'arrêter de pouvoir avancer en tant que personne et ne pas juste dire que, oh, j'ai accompli mes rêves et puis c'est bon, non. Mais je me connais plus en tant que personne. Tu vois, des fois, quand je suis là et je me souviens d'où est-ce que je suis quitté jusqu'à là où je suis maintenant. Je suis content de moi. Et plus précisément, quand je suis là pour te donner ce type de connaissances-là, tu veux pas savoir comment je suis content de moi. Parce que quoi? J'aide d'autres personnes aussi à pouvoir à pouvoir se comprendre eux-mêmes. Je sais que c'est une des vidéos que tu ne trouves pas la plupart du temps partout et que peut-être ça va sembler un peu bizarre, mais bro, prends juste le temps, si tu n'as pas compris la vidéo là, prends juste le temps de te poser et de te regarder en tant que personne, tu vas vraiment comprendre plein de choses. Plein de gens aujourd'hui fuient la réalité dans laquelle ils se trouvent, que ce soit dans la musique, que ce soit dans plein de choses. En fait, ce sont des petites choses que quand tu ne prêtes pas attention à ça, pour toi, tu as l'impression que c'est normal. La voix dans ta tête te dit que c'est normal. Mais arrêtez, bro, éloigne-toi de ces réseaux sociaux, éloigne-toi du bruit et pose-toi dans le noir. Tu vas remarquer qu'en réalité, là, la plupart du temps, tu es en train de fuir une réalité dans laquelle tu te trouves. Et je sais que des fois, c'est juste plus fort que toi. De la même façon que je t'ai dit, des fois, c'est juste plus fort que moi. Des fois, je scroll. Je sais pas si tu comprends. Des fois, je scroll. Je veux pas te dire que des fois, moi, je n'ai plus jamais scrollé de ma vie. Non, bro. Je suis un humain. Je suis imparfait. Des fois, le sentiment m'envahit comme pas possible. Des fois, je pleure. Je vais être franc avec toi. Des fois, je suis là, j'écoute la musique toute la journée. Même pas très important. Je me reprends le plus vite que possible. En fait, le truc, c'est quoi ici? La vie n'est pas belle, bro. Je sais pas si tu comprends. La vie n'est pas belle. Mais un point très important, c'est la vitesse à laquelle tu te relèves. Tu ne te laisses pas marcher dessus aussi longtemps. Tu apprends de ce qui s'est passé et tu te dis, oh, ok, comment est-ce que je peux m'améliorer pour que ça ne se passe pas? C'est comme ça. Je sais pas si tu comprends. De temps en temps, ça m'arrive de scroller. De temps en temps, ça m'arrive, je sais pas si tu comprends. Mais l'essentiel de faire quoi? C'est de comprendre, d'apprendre de tes leçons et de juste avancer. So, j'espère en réalité que tu as compris tout ça. C'était moi pour toi. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace out.